Rebonjour les enfants, on va continuer la correction d'exercices, cette fois-ci ceux de vendredi. Donc, il faut encadrer entre deux nombres entiers consécutifs. Je rappelle que consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent. Donc après 5, par exemple, c'est 6. Après 11, c'est 12. Je rappelle également qu'un nombre entier est un nombre sans virgule. Donc ça, vous savez déjà le faire normalement. Je répète que moi, j'écris sur le livre parce que c'est mon livre et que je n'ai pas à le rendre. Vous n'écrivez pas sur votre livre. Qu'est-ce qu'il y a entre 8 et demi? C'est compris entre quel nombre entier? C'est compris entre 8 et 9. 99,01. C'est compris entre 99 et 100. 0,956. C'est compris entre 0 et 1. Ça va? C'est pas trop dur? Tout le monde comprend? Qui ne dit mot consent. Alors, 29,008, blague à part, si vous avez des questions, vous me les envoyez par l'ENT et j'y répondrai volontiers, d'accord? Là, je vais un peu vite parce que c'est quand même des choses que vous êtes censés connaître depuis au moins 2 ans. 29,08, c'est compris entre 29 et 30. 123,09, c'est compris entre 123 et 124. 77,777, c'est compris entre 77 et 78. Et voilà, on peut passer au numéro suivant. Le numéro suivant, c'est le 59, donc on veut compléter cette grille. Alors on va faire dans l'ordre, et quand on ne peut pas, on passe. La partie entière, d'abord dans le grand 1. Le grand 1, c'est donc ici, comme ça. La partie entière de 328,54. La partie entière, c'est ce qu'il y a avant la virgule. C'est donc 328. J'écris donc 328. Le chiffre des centièmes de 634,152. Je rappelle qu'après la virgule, on a les dixièmes, puis les centièmes, c'est donc le 5. Voilà comment ça se complète. J'ai fait la partie entière jusqu'au point là, c'était ici. On est toujours dans le horizontalement, le grand 1, le chiffre des centièmes, c'est donc la deuxième phrase qui correspond à la deuxième partie après le petit trait noir. Grand 2. Son chiffre des dizaines est le triple de ses unités. Là, on n'en sait rien pour l'instant, on peut rien faire. Donc je passe. Le chiffre des dixièmes de 34. Les dixièmes, c'est ce qui est après la virgule. Donc là, je pourrais écrire virgule 0. Donc ce serait un 0. Donc dans grand 3, ici, je peux mettre un 0. Il me reste ça qui correspond à une valeur approchée par défaut à l'unité de 178,356. Si j'arrondis par défaut, on l'a pas trop vu cette année, nous on arrondit de façon générale, donc ça reviendra au même que par défaut dans ce cas-là. Vous avez dû l'apprendre l'année précédente. Par défaut, ça veut dire en dessous. Donc là, en dessous de 178,356, une valeur approchée à l'unité, ça veut dire qu'on ne va pas toujours pas la virgule, ce sera 178. Donc là, ici, je peux écrire 178. Entier compris entre 8000 et 9000. Alors là, j'en sais rien. Je sais juste que c'est 8000 quelque chose. Donc déjà, je peux mettre un 8 ici. Ça peut être 8153, 8219, je ne sais pas du tout la suite, mais je sais que c'est 8000 quelque chose. 42 centaines. Ah, 42 centaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 42. Et donc ça serait le chiffre des centaines. Si c'est les centaines, ça veut dire que derrière, j'ai les dizaines et les unités. Ça fait donc 4200. On passe au verticalement. 3 fois 1000, 3000, 508. Donc là, on a écrit 3508. On ne manquait que le 5. Petit b, grand B. Le nombre de dixièmes dans 2,6. Alors le chiffre des dixièmes, c'est 6. Donc il y a 26 dixièmes. C. Ah pardon, il reste une partie dans le B. La partie entière de ça. Donc là, si je veux la partie entière, ça voudrait dire que, je réécris, 8, 9, 4 et 2. Ça voudrait dire que le 8, là on peut dire 2498 centièmes. Donc le 8 c'est les centièmes. Autrement dit, ça c'est les dixièmes. Et donc avant les dixièmes, j'ai une virgule. Quelle est la partie entière? 24. Donc si je peux écrire un 2. Hop, 24. D'accord, on était dans le B. 24. On passe au C.
86 milliers et 102 unités. Donc 86 milliers, ça fait 86 102. 86 milliers, 102 unités. 86 102. En additionnant tous les chiffres de ce nombre, on trouve 20. Bah là, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai 7 plus 0, 7, il manque 13. Ça peut être plein de choses, 13. Ça peut être 6 et 7, mais je ne sais pas dans quel ordre. Est-ce que 6770 ou 7760, je ne sais pas. Pour l'instant, je passe. Ensuite, une valeur approchée par excès, c'est-à-dire qu'on arrondit au-dessus de ça à l'unité. Si j'arrondis au-dessus 537,56, à l'unité près, ça va faire 538. Donc là, ici, j'écris 538. Je vais revenir à l'horizontale et maintenant, je vais essayer de faire le grand 2 qui est là. Son chiffre des dizaines, c'est bien, c'est celui qui me manque. Unité, dizaine, centaine, unité de mille, dizaine de mille. Donc son chiffre des dizaines est le triple de celui des unités. Les unités, c'est 3, donc le triple 3 fois 3, 9. Et maintenant, rappelez-vous, ici, il faut que la somme fasse 20. J'ai 9 plus 7, ça fait 16. Il me manque 4. Je vais vérifier avec celui-ci. Grand 4, qu'est-ce qu'on me disait? Entier compris entre 8000 et 9000. 8204, c'est bien compris entre 8000 et 9000. On a complété notre grille. Bien, il ne reste plus que le 67, page 53. Alors, quel est le plus grand nombre décimal inférieur à 83? Donc déjà inférieur à 83, tout ce qui est 82, ce que vous voulez, 81, tout ce que vous voulez, et ainsi de suite, ou même 12, ce que vous voulez, c'est inférieur. Mais nous, on veut le plus grand. On veut ce qui vient juste avant, en fait. Qu'est-ce qu'il y a avant 83? C'est 82. Mais si je fais 82, j'ai un nombre entier. Or, moi, ce que je veux, c'est un nombre décimal. Et donc, il faut un seul chiffre avant la virgule. Qu'est-ce qui vient juste avant 83? C'est 82,9. Il faut donc répondre 82,9. Petit b. Quel est le plus petit nombre décimal supérieur à 214,3 ayant 3 chiffres après la virgule? Eh bien, là, je veux le plus petit nombre qui est supérieur, donc plus grand que 214,3. Là, 1,3, c'est comme 300. Je peux rajouter 2 zéros ici, d'accord? Et je veux que ce soit plus grand que ça. Du coup, je vais écrire 214,301. C'est le plus petit de ceux qui sont plus grands que 214,300. 3 ou 300 comme vous voulez. On va compliquer un petit peu les choses. Quel est le plus grand nombre décimal inférieur à 97,8? Donc moi j'ai rajouté un 0 pour faire 0,80. Ayant deux chiffres après la virgule et tous ces chiffres différents. Si je ne lis pas à la fin, je veux un nombre qui est plus petit que 97,80. Donc je vais avoir 97,79. C'est celui qui vient juste avant normalement. Je pourrais écrire 97,79. Mais on me dit qu'ils doivent tous être différents, mes chiffres, et donc là ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que je ne peux pas prendre le 7 là. Donc je ne serai pas dans les 87,70, je vais être obligé de changer, d'effacer mon 7 et mon 9 là directement. Donc du coup, il faut que je me dise, vu que je peux mettre le 7, qu'est-ce qui vient avant encore? Eh bien avant c'est un 6. Et le plus grand serait 97,69, mais je peux pas mettre le 9 là. Il est déjà là. Donc je vais mettre le 8. 97,68. Il est bien plus petit que celui-là. Il a bien deux chiffres après la virgule, ils sont tous différents. Regardez, si je veux décompter à l'envers, qu'est-ce qu'il y avait juste avant? C'est 97, alors je vais faire que les virgules après. 79, j'ai pas le droit parce que le 7 apparaît deux fois. 78, je n'ai pas le droit, toujours pareil. 77, il y a déjà un 7. 76, il y a déjà un 7, ainsi de suite. J'arrive à 70, mais il y a déjà un 7. Avant 69, je peux pas 69, il y a déjà un 9 ici, là. Donc 68, c'est le seul qui vient avant. On passe au dernier. Cette fois-ci, je veux le plus petit nombre décimal qui est plus grand que ça et qui a 3 chiffres par la virgule. Donc déjà, je pourrais écrire normalement 2341,001, il est plus grand. Problème de celui-là, c'est que le 0 se répète et le 1 aussi. Donc ça ne va pas. Donc si vous voulez, vous pouvez compter.
Après 0,01 serait 0,02, mais ça marche toujours pas parce qu'il y a déjà il y a déjà un 0. Donc 0,03, 0,04, ça marche pas. 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, ça fonctionne pas. 0,09, ça fonctionne toujours pas. Ah, 0,10, ça marche pas non plus, hein. Je rappelle, 0,10, ça ferait ça. 0,11, ça fonctionne pas parce que le 1 est déjà là. Donc tout ce qui est 0 et 1, ça fonctionnera pas. Donc je passe à 0,20, mais 0,20, il y a déjà le 2. 21, 22, ça c'est pas possible. Donc je passe à 30, ça marche pas, j'ai pas le droit. Je passe à 40, 0,40, ça marche pas, il y a déjà un 4. 0,41, 42, 43, ça fonctionne pas. J'arrive donc à 0,50. Ah, si j'avais 0,50, ça fonctionnerait pas à cause du 0 qui apparaît deux fois. Donc du coup, je pourrais essayer 0,51, mais il y a déjà un 1. 0,52, c'est pareil, ça marche pas. 0,53, ça marche pas. 0,54, il y a déjà un 4. 0,55, le 5 se répéterait. Donc c'est 0,56, c'est le premier qui fonctionne. Et voilà, donc il fallait trouver 2341,056. C'était pas le plus facile, hein, cet exercice-là. Donc si vous avez raté, pas de panique. Et j'espère que vous avez compris avec la correction. Et puis on en refera d'autres quand on se verra en classe. Voilà, bon courage, je vais vous donner la suite, on va changer de chapitre, on va passer bientôt au triangle. Amusez-vous bien et à tout à l'heure.